Le baptême princier se déroule lors de la fête de la Gani, après la célébration de la Gani du roi, du souverain, du chef suprême. La Nyokogi, qui est la reine-mère, gardienne des rasoirs sacrés, aussi organise sa Gani. Et c'est lors de cette célébration que le baptême princier est effectué. Le prince Batonou Wassangari, à l'âge de 7 ans, ses parents doivent lui faire le baptême princier. À cette célébration, donc, les princes de plusieurs dynasties sont présentés à la reine-mère. Les parents déjà apporté des noix de cola à la reine-mère. Donc c'est une de ces noix de cola qu'elle prend, qu'elle mâche, elle prononce des paroles incantatoires et qu'elle crache sur la tête du prince. Et on lui met une partie de cette cola-là mâchée sur le front. C'est après ça que la reine-mère prononce le nom et les trompettes et les tam-tams résonnent. On remonte à toute sa généalogie pour voir les noms que ses parents, ses grands-pères, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents avaient portés. Et on regarde dans la famille aussi les noms de ses aînés pour éviter de faire le doublon. C'est en fonction du teint de l'enfant qu'on peut lui donner le nom. Et en dehors de ça, on tient compte de la signification de ces noms. Qu'est-ce que ces noms-là ont de symbolique? Si elle est de teint clair, on peut l'appeler Ganigi, par exemple. Si elle est de teint noir, on peut l'appeler Doué ou Berkegi. C'est après vérification de tout ça que le petit prince se met à genoux et il rampe. Il a une manière de ramper devant et c'est dans ce mouvement-là qu'il se déplace vers la reine-mère. Tout le monde peut assister, mais pour apporter la sacralité à cette cérémonie, donc la reine-mère, la gardienne des rasoirs sacrés, doit être entourée des joueurs de trompette, des griots et des batteurs de tam-tam pour donner toute la solennité à cette cérémonie. Parce que ce baptême princier n'est pas... ça relève du sacré. Ça consacre un nom princier au prince. Donc il rentre désormais dans le rang des princes. Voilà. C'était le baptême princier. Nous étions donc en milieu bâtonneau. Et nous avons pu écouter Oui. Pascal Sinamberogui, que nous avons reçu la semaine dernière. Il était sur ce plateau, il nous a parlé de quelques prénoms de cette localité, de Bartonou. Voilà, aujourd'hui, il nous parle du baptême princier en milieu Bartonou. J'espère que vous avez tiré des informations de ce qu'il a Exactement. Moi, expliqué. je retiens juste qu'avant de donner le nom au prince, on voit d'abord le teint de l'enfant pour déterminer le nom, le prénom que ce dernier va porter. Voilà. Ou on voit si un autre a déjà porté un tel prénom et là, on lui change automatiquement de prénom. Il y a des prénoms qu'on ne doit pas donner à des gens qui sont de teint clair. Il y a des prénoms qu'on doit donner à des gens qui sont de teint noir. Mais ceux qui ne sont ni clairs ni noirs... Ça c'est aux anciens de nous le dire. Hein. Ceux qui ont des teints bronzés comme ça, bon, en tout cas, un autre jour, il nous l'expliquera. En tout cas, nous lui disons merci beaucoup.
nous allons parler instant éco. Aujourd'hui, vous avez voulu nous parler du maïs frais. Maïs frais. Ah, le maïs frais. Je sais que vous adorez le maïs frais. J'en raffole, oui. Et vous aimez souvent prendre ça avec quoi, avec soit de l'arachide ou bien du coco à conquet. À conquet, vous me rappelez des choses là. Et surtout quand c'est grillé, j'adore bien ça. Alors c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans Instant Éco. Vous voulez nous parler du maïs frais? Oui, du maïs frais. Ah, lorsqu'on ramène ça du champ directement comme ça, regardez. Oui, il faut dire que le maïs constitue la principale céréale produite ici au Bénin et sa culture occupe 74% des superficies pour une production totale d'environ 450 000 tonnes par an destinées à la consommation locale et à l'exportation. Et les taxis et les camions déversent des milliers de tonnes de maïs frais au marché d'Antokpa et surtout à Godometogoudou. Vous avez jamais fait un arrêt là? Bien sûr. Bon, je n'ai pas fait d'arrêt, mais quand je passe par là, je les vois, surtout à droite comme ça. Là. Oui, oui. Et des personnes font comme vous, des passants, vous allez les voir, des artisans, des ouvriers, même des fonctionnaires. Il y en a même qui préparent. Voilà, là, on prépare ça là et c'est au prix de 50 francs, soit 15 francs l'épi. Vous savez, il y a l'un de nos chefs qui aime particulièrement s'arrêter là et prendre du maïs. Exactement, j'en venais. Le chef Daniel Adjé, c'est justement lui qui nous a fait la proposition de ce sujet. Donc, merci beaucoup, chef Daniel Adjé. Et le prix du grand sac varie entre 7 000 à 8 500 francs. Ah bon? Oui. Ah, intéressant. Très bien. Voilà, Oui. et accompagné d'arachide ou de noix de coco salé, le maïs frais bouilli ou rôti est très apprécié comme plat de résistance ou simplement comme un goûter. Ouais. Ah, ouais. Et qu'à cela ne tienne, il est bien possible de manger à Cotonou du maïs frais coupé le même jour. Bien que provenant de très loin. Oui, parce qu'il y a les moyens de transport, un peu comme nous sommes en train de voir, les taxis motos qui les transportent des villages, généralement... Et ça provient de Wegbo et d'Alada. Oui, Wegbo, Alada, Rosé, jusqu'au sud, ou bien de l'autre côté de l'Ouémé, dans la vallée de l'Ouémé, vous allez... Ah, voilà, c'est ça. Et avant de les transporter ici, ils prennent soin de les couper, de les ramener. Ici, ça coûte jusqu'à 15 000, 13 000 à 15 000 francs le sac, en début de saison. En début de saison. Oui. Et quand ça commence à se raréfier? À se raréfier, ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher, c'est normal. C'est normal. Et de mai à août, vous verrez, les populations de Cotonou, ils consomment le maïs frais encore disponible en arrière-saison. Oui, voilà. C'est ça. Et cette activité, il faut le dire, mobilise pendant 7 mois sur 12 un grand nombre d'acteurs qui se côtoient chaque jour. Voilà. Les acteurs, vous allez voir les vendeuses de coco qui se font de l'argent, les vendeuses d'arachide. Absolument, c'est la période. Voilà, et celles qui vendent aussi du sel se font aussi d'argent. Ah oui. Parce que quand vous préparez, vous y mettez un peu de sel, ou bien lorsque c'est grillé, presque totalement cuit, vous plongez, vous l'immergez un peu dans de l'eau salée, et puis vous remettez sur le grillage, ou bien dans le four, et voilà. Il faut dire, Roch, que la commercialisation du maïs frais à Cotonou, comme on le voit, pourrait devenir une véritable filière. Ah oui. Une véritable filière. En tout cas, beaucoup sont dans ce secteur et en tirent un grand bénéfice. Vous voyez, comme nous avons vu les dames qui s'attroupent généralement autour de cela, ça participe également au dynamisme de la production agricole et de la vente de ces produits. Nous vous disons merci d'avoir apporté... Merci surtout au chef Daniel Adjé qui nous a aidé quand même à avoir ces belles images. Peut-être qu'en venant au boulot ce matin, il va faire escale et nous amener du maïs. On aurait aimé l'avoir sur le plateau, mais bon. Voilà.